Comme il t'en est noir, on a assez beau. Comme il t'en est noir, on a Moïse. Comme il t'en est noir, on a tout mal dit. Au coup, non, mon beau m'étonne. Mais t'as aussi ça, par exemple. Mais derrière l'idée, il n'a pas mon lèvre. Ou non, oui, c'est mettons, c'est, le blog. Mais il m'a dit, vous pouvez donc me lèvre. Et non, il peut dire local. En eau, pour le dire, en eau, pour tout. Mais quoi, la prochaine fois, c'est ça. Et même, moi, le point, le because if you tell me say we ma do ale we na do emi na to taba nu mi do ka ko mi ti le mi de pe o fun kon fon son go Jesu Christ to o bla yi me bi sisi lo adu do Jesu Christ si ma o ma lo ko do ti ma ko do e bo aje ji ko do Jesu Christ c'est Nazareth aussi. Frères et sœurs, nous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans le premier livre de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une fois encore. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si quelqu'un a la version parole de vie qui nous dit. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Christ Jésus. Relisez encore. Remerciez Dieu en toute occasion. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous. C'est ce qu'il attend de vous. Qui êtes unis au Christ Jésus. Qui êtes unis au Christ Jésus. Alléluia. On demande de remercier Dieu en toute occasion. Remercions Dieu en toute occasion. Nous qui sommes unis en Jésus-Christ. Vous qui êtes un avec Jésus-Christ. Vous qui avez la vie de Jésus-Christ en vous. Remerciez Dieu en toute occasion. Dans les pleurs, vous devez remercier Dieu. Dans la joie, vous devez remercier Dieu. Même si vous gagnez à l'auto, vous devez remercier Dieu. Même si vous avez perdu un fils, un enfant, ou votre mari, ou votre femme, vous devez remercier Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes unis en Jésus-Christ. Parce que vous avez la vie de Jésus-Christ en vous. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus qui vit en vous. Parce que vous ne marchez plus selon votre volonté, mais vous marchez selon la volonté de Christ. Frères et sœurs en Christ, ce détail est très très important. Parce que si vous n'avez pas la vie de Jésus-Christ en vous, dans la tristesse, vous ne pouvez pas remercier Dieu. Si vous n'avez pas la vie de Jésus-Christ en vous, dès que vous avez une occasion de tristesse, vous ne pouvez pas remercier Dieu. Or, Dieu a demandé, tel qu'on vient de nous le lire, en toutes choses, en toutes circonstances, qu'il pleuve ou il neige, vous devez remercier Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas maître de vous-même. Parce que vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez à Christ. Et tout ce qui arrive, il faut savoir que Dieu est dedans. Il faut savoir que Christ est dedans. Même si c'est l'ennemi qui a provoqué cette situation, vous devez savoir que Dieu est avec vous. Vous devez savoir que Jésus-Christ est avec vous. Et il va tout faire pour vous sortir de cette situation. Vous devez le comprendre. Car vous avez la vie de Jésus-Christ en vous. Chers frères et sœurs,
Pour donner un exemple, nous irons voir l'histoire de cette tsunamite. Dans le deuxième livre des rois. Nous n'allons pas lire, mais je vais essayer de résumer. Vous savez, cette femme, elle demandait à avoir d'enfants depuis des années. Et elle a rencontré le prophète Élisée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bien à ce prophète. Vous savez, ceux qui connaissent l'histoire, je ne vais plus rentrer dans les détails. Elle a honoré l'homme de Dieu. Et en retour, l'homme de Dieu, par le bien de l'Esprit de Dieu, lui a fait une promesse. Il lui a dit l'année prochaine, au cours de cette même période, tu auras un fils. Tu auras un fils. Alors, sur cette promesse, évidemment, cette tsunami a eu réellement l'enfant l'année qui a suivi dans la même période. La Bible nous dit que l'enfant grandissait. Et jusqu'à un certain âge, pour rien du tout, pour un simple mal de tête, l'enfant est décédé. Alors, selon vous, si vous étiez à la place de cette tsunami, qu'allez-vous faire? Je vous pose la question. Réponse. Dieu vous a fait une promesse. Dieu vous a dit que vous aurez un enfant. Et réellement, vous avez eu un enfant. Sous la promesse de Dieu. À un moment donné, quand l'enfant grandissait, par une simple maladie, cet enfant est décédé. Si vous étiez à la place de cette tsunami, quelle serait votre réaction? Réponse. La maman a dit qu'à la place de cette tsunami, quelle serait votre tristesse et demandera à Dieu s'il savait qu'il allait reprendre l'enfant, pourquoi il lui a donné. Alléluia. C'est une très bonne réponse. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va faire un sondage de 10 chrétiens aujourd'hui, sur 10 chrétiens aujourd'hui, je parie que 9 auront les mêmes réactions. 9 auront la même réaction telle que la maman vient de nous dire. Alléluia. Mais cette réaction va en contradiction avec ce qu'on vient de nous lire dans la Bible. Cette réaction va à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu vous demande de rendre grâce, de remercier Dieu en toutes circonstances. Alors, dans la réponse de la maman, elle a dit, elle va commencer par se lamenter. Et elle ira jusqu'à dire à Dieu, mais si tu sais que tu allais me reprendre l'enfant, alors pourquoi me l'as-tu donné? Chers frères et sœurs en Christ, ces genres de réactions, c'est des murmures. Ces genres de réactions sont des murmures devant Dieu.
Alléluia. Ces genres de réactions, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ces genres de réactions ne manifestent pas la vie de Christ dans notre vie. Ces genres de réactions ne montrent pas que nous avons foi en Dieu. Ces genres de réactions ne prouvent pas réellement que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas le droit en tant qu'enfants de Dieu de chanter des complaintes. Nous n'avons pas le droit, chers frères et sœurs, quelle que soit la situation difficile que nous allons traverser ou bien que nous traversons, quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Pourquoi? Parce que nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Avoir la vie de Jésus-Christ en soi, ça veut dire que nous ne nous appartenons plus. Ça veut dire que nous nous laissons à Dieu complètement. Ça veut dire que nous devons suivre les ordonnances de Dieu et suivre exactement ce que la Bible nous recommande de faire. Alors revenons à notre histoire. Revenons à notre histoire. Cette tsunamite, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand l'enfant est décédé, puisque la Bible nous a dit que l'enfant était auprès de son père, quand subitement elle a commencé à avoir les maux de tête, quelques instants après, il a rendu l'âme. Et le papa a dit à l'un de ses serviteurs de porter l'enfant auprès de sa mère. Alors, une fois l'enfant mort reçu dans ses mains, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, laisse-moi aller voir l'homme de Dieu. Laisse-moi aller voir celui par qui Dieu m'a fait la promesse et cette promesse a été réalisée. Laisse-moi voir cette personne-là. La première réaction de cette dame a été de se retourner voir Dieu. Sa première réaction a été: la première personne à qui j'irai me plaindre, c'est l'homme de Dieu. La première personne vers qui je peux me tourner dans cette situation, c'est Dieu. Voilà la réaction que Dieu attend de chacun de ses enfants. Quel que soit ce que nous allons traverser comme difficulté, qu'il pleuve ou il neige, même si il restait quelques secondes pour que nous puissions rendre l'âme sur cette terre, si c'est une maladie que nous avons attrapée subitement, chers frères et sœurs, notre première réaction serait de nous tourner vers Dieu, notre Seigneur. Pourquoi? Parce que, une fois encore, nous avons la vie de Christ en nous. Nous ne nous appartenons plus. Faisant un avec Jésus-Christ, nous devons tout faire pour nous tourner vers Jésus-Christ si nous traversons une situation difficile. La réaction de cette dame, on peut l'interpréter comment? 1. Elle a confiance en l'homme de Dieu. Amen. Amen. Bon, quand nous allons parler comme ça, vous allez me dire, bon, est-ce que c'est l'homme de Dieu qui lui a donné l'enfant? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui lui a donné l'enfant, mais c'est Dieu qui lui a donné l'enfant par l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, ne l'oublions pas, c'est lui qui représente Dieu pour la dame. Donc l'homme de Dieu n'est pas n'importe qui.
Donc, mais c'est ton bas, autant il fait des coups. Ne pouvant pas s'agenouiller et voir Dieu directement des yeux comme ça, Et moi, si tu es poli pour mon bas ou les coups, sa première réaction a été de se retourner vers l'homme de Dieu. il est ton coup, quand il est dans le contact. Mais c'est ton. Chers frères et sœurs, Nous ici, nous venons. elle a dit du moins à son mari, Et là, on a ce ton. laisse-moi aller voir l'homme de Dieu. Donc, ton mari, mon bas, ou à ton. Étonné, Il partage. le mari lui a demandé, Partage sur le verre. aujourd'hui ce n'est pas un jour de sabbat pour que tu ailles voir l'homme de Dieu. Il me caille pour des envois, bas, ou à toi. Aujourd'hui ce n'est pas le jour où il faut faire des offrandes pour que tu ailles voir l'homme de Dieu. Et puis, il y a un des non bois, bas, ou à toi. Quelle a été la réponse de cette tsunamite-là? Sinon, mais t'es tsunami ton. Quelle a été sa réponse? Et t'es là. Amen. Amami adodo wa lo kan amen. Elle a dit tout va bien. Alléluia. La réponse de cette tsunamite a été tout va bien. Sinon, mais tsunami tonton est là. Les vidéos hier. Alléluia. Tout va bien. Nous vidéos hier. Nous grandis. Ton enfant est décédé. Tu as l'enfant mort dans ta main. Alors, du coup, là, l'homme. Et tu dis que tout va bien. Pardon, les vidéos hier. Tu es malade. Alors, quand tu es. Alléluia. L'enfant que tu as porté pendant 9 mois. Il est avec nous, c'était. L'enfant que tu vois grandir jusqu'à un certain âge. L'enfant qui t'empêche de dormir la nuit pendant des mois. L'enfant pour qui tu n'aimes pas que quelque chose te touche. Cet enfant est décédé, tu dis tout va bien. Alléluia. Est-ce que cette maman-là, aime cet enfant-là? Hein? Est-ce que cette maman aime son enfant qui est décédé là? Est-ce qu'elle l'aime? Hein? Ah. Elle ne l'aime pas ou bien? Ton enfant est décédé, tu dis que tout va bien. Vous-même voyez, est-ce que c'est normal? Chers frères et sœurs, parce que nous sommes en Jésus-Christ et que nous faisons un avec Jésus-Christ, tout doit aller bien. Alléluia. Tout doit aller bien. Même si l'enfant est décédé là, tout doit aller bien. Pourquoi? Parce que quand la femme est allée voir l'homme de Dieu, elle lui a dit, homme de Dieu, je ne t'ai pas demandé de me donner un enfant forcément. C'est toi-même qui m'as donné un enfant forcément. Mais voilà que l'enfant est décédé. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais moi, ça ne me concerne plus. Ce n'est pas mon problème. Prends ton enfant, l'enfant qui est bon là, il est à la maison. Tout va bien. Avant que cette tsunamite n'aille voir l'homme de Dieu, Élisée l'avait aperçu de loin. Quand elle venait vers Élisée, Élisée a dit à son serviteur Géasi, n'est-ce pas cette tsunamite là ça? Est-ce qu'elle a un problème? Puisque ce n'est pas un jour de sabbat, puisque ce n'est pas un jour où il faut faire des offrandes pour aller voir l'homme de Dieu, la femme s'est approchée de Élisée. Il a commencé par lui demander, est-ce que ton mari va bien? L'homme de Dieu lui a demandé, est-ce que ton mari va bien? Et toi-même, est-ce que tu vas bien? Et ton enfant, est-ce qu'il va bien? La réponse de cette dame a été, tout va bien.
Sinon, mais non, le temps est là, on est plus de hier. Tout va bien. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vais vous dire un secret en Dieu. Le simple fait d'avoir dit, le simple fait d'avoir eu cette confiance, le simple fait d'avoir foi en Dieu a déjà ressuscité l'enfant. Alléluia. Le simple fait d'avoir cette certitude en elle-même que tout va bien, malgré que son enfant soit mort, cet acte-là, cette action-là a déjà ressuscité l'enfant en esprit. Et qu'au fond vivant. Alléluia. Nous devons avoir pleinement confiance en Dieu. Nous ne devons pas nos actes dire merci à Dieu à tout moment. Cette femme, malgré que son enfant soit mort, n'a pas commencé par se lamenter. Elle n'a pas commencé par pleurer, par jeter tout par terre. Si c'était vous aujourd'hui, toute la ville, mais tout le village serait déjà que notre enfant est décédé. On va commencer par crier sur tous les toits. Mais cette dame a eu l'assurance, a eu confiance en Dieu. Tout va bien. Chers frères et sœurs, est-ce que tout va bien pour nous aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tout va bien pour toi aujourd'hui? Est-ce que tout va bien pour toi ce matin? C'est faux. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Alléluia. Tout ne va pas bien. Remercier Dieu en toutes choses. Ça doit se manifester par nos actes. Quand on vient à l'église ou bien quand on veut prier à la maison chez nous, on commence d'habitude par dire merci à Dieu. Mais nous ne manifestons pas ce remerciement-là dans nos actes. Alléluia. Ce n'est pas seulement remercier Dieu du bout des lèvres, non. Nous devons remercier Dieu par nos actes. Alléluia. Ce matin, celui qui nous a conduits dans la prière d'ouverture, il nous a dit, tous ceux qui sont venus en retard, ils ont manqué quelque chose. Alléluia. Tous ceux qui sont venus en retard, avant l'ouverture de la prière, ils ont manqué quelque chose. Alléluia. Et il a fait un témoignage pour montrer comment l'homme est rigoureux dans le fait d'être à l'heure au boulot. Alléluia. Dans le témoignage, il a dit, si tu viens en retard 2 fois, on te renvoie. Combien de fois toi tu es déjà venu en retard à l'église? Mais il faut savoir que Dieu t'a déjà renvoyé. Alléluia. Dieu t'a déjà renvoyé. Parce que si tu ne fais que venir en retard à l'église, on ne considère même pas que tu es venu à l'église après. Parce que l'ange qui est venu enregistrer tous ceux qui sont venus à l'heure, donc on n'y figure pas. Donc le ciel ne reconnaît pas que tu es venu à l'église aujourd'hui. Donc la bénédiction de ce jour-là, tu l'as déjà raté. Alléluia. Et dans ton livre d'histoire, on a déjà marqué que tu n'es pas venu à l'église. Et lors du jugement dernier, tu vas répondre. Chers frères et sœurs, est-ce qu'en venant en retard à l'église, tu remercies Dieu comme ça? Remercier Dieu, ce n'est pas seulement donner la dîme et l'offrande. Non. Par les actes.
Montre-moi ta foi sans tes actes, je te montrerai ma foi par mes actes. Alors, Est-ce que tu considères réellement Dieu? est-ce que Est-ce que tu considères réellement Dieu? Est-ce que tu prends Dieu comme ton sauveur? Tout va bien. C'est des paroles de foi. C'est des paroles d'assurance. C'est des paroles de considération. Même si tu ne trouves pas à manger du matin jusqu'au soir, Dieu a dit de ne pas te promener avec les regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Même si tout va mal, il faut te dire tout va bien. C'est des paroles de foi. C'est des paroles de confiance en Dieu. Donc, il ne faudrait pas qu'une situation difficile t'empêche de venir à l'église. Il ne faudrait pas qu'une situation t'empêche de venir à l'heure à l'église. Parce que j'ai perdu un parent. Je dois courir pour les funérailles et je dois manquer le culte. Parce que j'ai telle situation, je dois venir en retard. Non, tout ne va pas bien avec toi. Alléluia. Tout ne va pas bien avec toi. Si réellement tu sais que c'est Dieu qui a fait que tous les jours tu te lèves de ton lit, tu as la santé, tu vas et tu viens, tu n'es pas allé te coucher à l'hôpital à cause de l'accident. Il faut savoir que toutes ces choses que Dieu te fait, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas échanger cet état de choses avec de l'argent. Pour cela, il faut savoir remercier Dieu. Déjà en venant à l'heure à l'église, en le respectant. Tout va bien. À partir d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, il faut te mettre dans la tête que même si tu traverses des situations difficiles, va lire cette histoire de cette dame tsunamite dans la Bible. 2 Rois chapitre 4. Il faut lire. Tout va bien. Même si tu n'as rien à manger là, tout va bien. Même si tu n'as pas de l'argent, tout va bien. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et il faut lui faire confiance. Il a dit qu'il ne va pas nous décevoir. Parce que tu es un en Jésus-Christ. Parce que tu as bien en Jésus-Christ. Dieu ne va jamais te laisser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.